Salut! Souvent, tu dois contacter des clients parce que tu as un travail de commercial ou, je sais pas, de chef de projet ou de chef d'agence. Voilà, c'est important. Il faut que tu trouves des clients, il faut que tu prospectes, il faut que tu appelles des gens, il faut que tu envoies des messages sur LinkedIn par exemple ou par email. Et puis, il faut que tu relances. Donc, tu dois prendre des notes quand tu appelles les gens ou quand tu envoies des messages ou même quand tu prospectes. Quand tu regardes sur internet les contacts, etc., tu fais ça sur un bloc-notes ou sur une feuille de papier, ou dans le meilleur des cas, tu fais ça sur un fichier Excel. Tu dois rappeler certaines personnes parce que dans les contacts que tu as trouvés, il y en a, ça peut être vraiment des super clients et tu n'as pas envie de passer à côté. Donc tu dois les relancer. Le problème, c'est que c'est un gros bordel des fois de s'y retrouver dans tes notes ou même dans ton fichier Excel, parce que un fichier Excel c'est pas super top quand même. Si tu as ce problème là et que t'as pas envie de perdre des clients, tu vois, parce que les clients, pas de clients, pas de chocolat comme on dit. Si t'as pas envie de perdre des clients et qu'au contraire tu veux trouver tes meilleurs clients et être super efficace, super efficient plutôt, parce que en fait tu es déjà productif, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu aimerais bien, tu vois, faire moins d'efforts et avoir plus de résultats. Si tu es dans ce cas là et que ça soit parce que tu es commercial ou parce que tu es chef d'agence ou même si tu es une personne dans les ressources humaines et que tu as besoin de contacter des personnes pour les recruter, c'est pareil, tu dois relancer certainement des fois des gens et tu aimerais bien y voir plus clair et être plus efficient, avoir plus de résultats en fournissant moins d'efforts, avoir du temps pour faire autre chose. Si tu as ce problème-là, j'ai créé une application pour toi. Je te la présente tout de suite. Tu vas lancer un navigateur. Donc tu lances ton navigateur et là tu vas taper, ou de toute façon tu vas cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo, et ce lien c'est glocus.netlify.app. Alors tu vas me dire, mais pourquoi j'ai appelé cette application Glocus? Alors j'hésitais entre, pour la prospection ça me faisait penser à la chasse, donc j'avais pensé à un chien de chasse. Je sais même plus comment il s'appelle, un chien légendaire. Et finalement, je me suis dit, non, en fait, en lisant un petit peu des choses sur la prospection, je me suis rendu compte que le mieux, c'est d'être plutôt comme un pêcheur, en fait, et d'attendre les poissons plutôt que de les chasser, parce que, comme on dit bien, si tu suis, on te fuit, donc il vaut mieux éviter de chasser tes clients, ça va pas forcément bien marcher. Par contre, les pêcher, ça marche plutôt bien. Et Glocus, en fait, alors le nom est un peu... j'ai un peu hésité parce que ça fait penser à glauque, qui fait penser un petit peu à la misère, etc. Mais il faut savoir que Glocus, c'était en fait le dieu de la pêche. Et j'ai trouvé une petite police qui fait penser un peu à la mer. Voilà. Et donc j'ai mis du bleu pour faire penser un petit peu à la mer. Alors, pour se connecter, donc tu vois, ici tu as un truc classique où tu peux mettre ton email et ton mot de passe. Et donc tu peux te connecter ou tu peux créer un compte si jamais tu t'es jamais connecté. Donc moi je vais me connecter en tant que Sam avec ce mot de passe. Voilà. Et tu atterris sur cette image. Quand tu regardes un peu les statistiques de la prospection, tu peux te rendre compte que 80% des prospects ils sont trouvés sur LinkedIn. Donc ça tombe bien. Parce que dans cette application, quand tu ajoutes un prospect, tu peux le mettre sur LinkedIn. Je vais te montrer juste maintenant. Mais je voulais te partager vite fait quelques chiffres également. Je voulais te dire qu'il y a une vraie opportunité en général, une vraie opportunité commerciale pour 100 appels passés. Okay, donc c'est pas beaucoup, mais c'est la moyenne. Donc ça veut dire que tu as beaucoup d'appels à faire en général. Alors quand je dis appels, c'est pas forcément des appels. Ça peut aussi être des emails. D'ailleurs, les clients ils préfèrent en général les emails. Plutôt que d'être harcelé au téléphone, mais même dans les emails, par exemple un email, il faut savoir que tu n'as que 24% des emails qui sont ouverts, donc c'est pas énorme. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que quand une entreprise a un outil, du genre un CRM, un outil pour la prospection, eh bien elle fait en moyenne 15% de plus, ça augmente son chiffre d'affaires de 15%. Donc moi j'espère que cet outil qui est vraiment axé sur l'efficience te permettra de faire bien plus. Tu peux voir en fait l'application, tu as une barre en haut, c'est très simple, tu as un bouton accueil, un bouton rechercher, un bouton paramètres. Tu peux aussi te déconnecter si tu as envie. C'est une application responsive, je te montrerai tout à l'heure. Donc, et c'est même plus, c'est une progressive web app.
Alors, et je t'expliquerai aussi ce que c'est. Donc en fait, sur la page d'accueil, tu as tous tes contacts normalement qui sont là et que tu dois relancer. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi c'est une super bonne solution pour résoudre ton problème de prospection et être vraiment efficient. C'est comme si tu allais pêcher comme le dieu Glaucus. Enfin, tu vas faire beaucoup moins d'efforts et avoir beaucoup plus de résultats. Pourquoi ? Parce que c'est très simple en fait. Ça fonctionne de cette façon-là. Ici, tu auras tous tes clients. Alors, je vais te montrer juste après, mais je veux que tu vois dans les paramètres. En fait, la liste, ça va se baser en fait sur un tri. C'est-à-dire que déjà, tu peux afficher sur ta page d'accueil le nombre de clients que tu veux. Donc, admettons que, par exemple, tu veux tous les jours appeler 20 personnes. Bah, tu peux mettre 20 ici. Tiens, d'ailleurs, il va falloir que j'augmente la largeur de cet input. Mais tu peux régler. Donc moi, par exemple, si je veux en mettre que 3, je peux en mettre que 3, ok ? Ensuite, ici, tu peux afficher uniquement ce dont la dernière activité est vieille de X jours. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, tu veux relancer tes prospects toutes les semaines, bah ici, tu vas marquer 7 comme ça. Dès qu'un prospect, tu l'auras relancé, bah, admettons qu'il y a 5 jours, tu as relancé un prospect, et ben ça va être enregistré dans l'application, et donc le prospect ne s'affichera pas dans la page d'accueil, donc tu sauras que tu n'as pas besoin de le relancer. Tu peux paramétrer ton nombre maximum d'activités à afficher sur chaque contact. Donc ça, c'est un peu moins important, mais tu peux mettre, je te montrerai après les activités qu'il y a. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que déjà, grâce à cette fonctionnalité-là, tu ne verras pas les contacts que tu as relancés récemment, donc tu vas gagner du temps. Tu vas relancer ceux pour lesquels ça fait un petit moment, par exemple 7 jours, enfin tu peux le programmer, tu peux mettre 365 jours si tu as envie. Et surtout, tu verras que dans les contacts, tu peux les trier par qualité. Donc déjà, si tu te rends compte qu'un contact il est de mauvaise qualité, eh ben, tu peux l'indiquer dans le contact, et donc il ne sera pas visible. Donc tu ne vas pas le voir, donc tu n'auras pas besoin de le relancer. En revanche, tu verras qu'il y aura soit 0, soit 1, soit 2 au niveau de la qualité du contact. Si tu le mets à 1, eh bien, il sera visible, mais ça ne sera pas le premier à relancer. S'il y en a d'autres qui sont, par exemple, à 2, eh bien eux, ce seront tes clients idéaux, on va dire, et donc ce sera les premiers que tu devras relancer. Donc en fait, cette application, elle va te trier automatiquement tes contacts, elle va t'enlever ceux qui sont de mauvaise qualité, te mettre que ceux qui sont de bonne qualité, et te trier aussi par ordre ceux que tu dois relancer en premier par rapport à la dernière fois que tu les as relancés. Donc tu vois bien que grâce à ça, tu as un outil super efficient pour ne pas te prendre la tête et savoir exactement qui relancer et ne pas passer à côté de tes meilleurs clients et de tes meilleures opportunités. Alors pour créer un contact, tu vas dans la page d'accueil. Ici tu vois prospect relancé, il n'y a pas de contact. Tu fais ici ajouter un nouveau prospect. Tu cliques, tu choisis ensuite le nom. On va l'appeler Monsieur Toto. Tu l'appelles Toto par exemple Sébastien. Alors désolé pour ceux qui s'appellent Sébastien. Entreprise, la compagnie, j'en sais rien, j'ai pas d'inspiration. La qualité, tu vois, de base, elle est sur 1, mais tu peux la mettre à 2 si pour toi c'est le client idéal, ou à 0 si tu te rends compte en lui parlant que finalement c'est pas le client idéal. Mais attention, si tu le mets sur 0, tu ne le verras plus. Tu pourras toutefois le retrouver via la fonction recherche que je vais te présenter juste après. Donc là, on va le laisser à 1. Le téléphone, tu peux mettre un téléphone, je vais mettre le mien. Un email, je vais mettre le mien, on s'en fout. Et je vais mettre ce lien-là, où je vais mettre Google comme lien ici. Donc ici, tu peux mettre le lien LinkedIn, par exemple, ou alors le lien email de ton prospect, s'il a un email, etc. Ici, tu peux mettre des informations qui te semble importante, c'est une description de ton prospect. Me paraît idéal, enfin vraiment tu peux marquer ce que tu veux, tu peux séparer par des points virgules ou par des espaces, etc. Tu marques vraiment ce que tu veux, donc ça c'est par rapport à ton utilisation, ça te donne une description qui sera toujours visible sur ton prospect. Ensuite tu cliques sur le bouton ajouter. Donc là il te dit ça a été ajouté à la base de données. Hop, et voilà, et là tu as un prospect. Donc maintenant, si tu cliques dessus, tu as ta fiche de prospect qui est là. Et comme tu peux voir la description à droite. Et ici, tu as les coordonnées.
Donc d'ailleurs, si tu cliques sur le bouton ici sur le téléphone, tu vois qu'avec Chrome, tu peux, moi j'ai mon téléphone, c'est un Mi 9T, et bien je peux cliquer là et directement, je vais pouvoir l'appeler de mon téléphone. En fait, je vais avoir une notification sur mon téléphone qui va me permettre de l'appeler. De la même façon, quand tu cliques sur l'email, tu vas envoyer un email directement. Tu peux aussi voir le site internet, modifier ton contact si tu veux, donc tu peux recliquer dessus et tu peux modifier ton contact. Là, je vais faire un retour arrière pour revenir sur là. Et tu peux ajouter des activités. Donc si par exemple, aujourd'hui tu l'appelles, eh bien, tu cliques sur ajouter une activité et tu dis, aujourd'hui il m'a dit que, enfin bref, tu marques ce que tu veux ici. D'accord, bon là je marque DDD, mais parce que j'ai pas d'inspiration, mais comme tu peux voir, il y a des boutons après qui apparaissent ici quand tu mets ta souris là, et tu peux enregistrer. Et quand tu enregistres cette activité, eh bien c'est ça qui va modifier la date, qui va dire à ton système, voilà, aujourd'hui tu l'as relancé, tu as fait une activité, et c'est ça qui va modifier le tri, c'est-à-dire que ce contact là, s'il y en a plusieurs, il sera il sera dans la liste en dessous, puisque tu viendras juste de le relancer. Donc alors je vais revenir là-dessus. Ici tu as aussi un QR code qui te permet de partager facilement le contact avec d'autres personnes. C'est plutôt cool parce que c'est une V-card, c'est-à-dire que tu scannes ce truc-là et hop, automatiquement tu as une V-card que tu pourras enregistrer dans ton téléphone. Ça te fait gagner du temps. Tout le programme a été fait pour que ça soit efficient. Ici, tu peux supprimer, si tu cliques sur ce bouton-là, tu peux supprimer tout le contact, y compris les activités. D'ailleurs, je vais rajouter une activité pour te montrer, quand tu as plusieurs activités, ça fait ça. Donc tu as une deuxième activité ici, par exemple, je viens de lui envoyer un email, on attend un retour, j'en sais rien, tu peux marquer vraiment ce que tu veux, mais au moins tu as une trace de ce que tu as fait. Et ça met à jour la date, parce que je te remontre encore une fois au niveau des paramètres, afficher uniquement ceux dont la dernière activité est vieille de X jours. Donc là, ce sera 0 jours. Donc là, comme j'ai mis 0, on va le voir dans l'accueil. Mais si jamais je mets 2 jours, eh bien là, on verra que ceux qui ont... je fais sauvegarder. Hop, ça a été sauvegardé. Eh bien là, on ne le voit plus. On voit qu'on a un prospect de qualité ici, de qualité 1. On n'en a qu'un seul, mais il ne s'affiche pas dans la liste à relancer parce que tu viens juste de le relancer. Mais s'il y en avait 20 autres, tu verrais les autres qui s'afficheraient ici. Et tu n'en verrais pas 20 parce que ici, tu as marqué que tu vas en voir que 9 maximum. Donc tu en verrais 9. Donc là, je vais le remettre ici, je vais le remettre à 0 parce que je veux pouvoir voir tous mes contacts. Enfin, les 9 contacts qui sont de qualité supérieure à 0, attention. Hein. C'est-à-dire que si tu lui mets ici, donc lui il s'appelle Sébastien Toto. Si tu le modifies et que tu lui dis la qualité, par exemple, elle est nulle. Elle est nulle parce que je viens de lui parler et ça correspond pas du tout à ce que j'attends comme client, donc je le mets à 0. Hop, c'est enregistré. Et là, qu'est-ce qui se passe si tu retournes sur la page d'accueil? Eh bien, tu ne le vois plus. Tu n'as plus de contact de qualité. Donc tu n'as pas besoin de lancer. En l'occurrence, là, tu vois que tu n'as plus de contact, donc tu dois chercher des nouveaux contacts à prospecter. Mais si tu avais déjà rentré quelques contacts, eh bien, tu aurais tes 9 contacts à contacter. D'ailleurs, dans les paramètres, ici, on pourrait très bien mettre que 3 contacts à contacter et on en verrait que 3. Tu peux quand même retrouver tes contacts, quels qu'ils soient, via la fonction recherche. Donc, tu cliques sur recherche et là, on sait que le monsieur, il s'appelait Toto. Donc, on écrit Toto et on peut retrouver Toto. Et là, par exemple, on va modifier le contact et on va lui dire, finalement, c'est le client idéal, donc on va lui mettre une qualité 3. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va modifier le numéro, ça va commencer par 0781. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais modifier, hop. Et donc il va réapparaître. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une petite cible ici parce que c'est un client idéal, parce qu'il est de qualité 3. Donc quand tu retournes sur la page d'accueil, tu verras tes clients idéaux avec une petite cible. Alors évidemment, si tu as plusieurs clients, tu auras d'abord ceux avec une petite cible qui vont être au-dessus des autres, parce que ça va trier par qualité. Et ensuite, par date de dernière activité. Et tu n'auras pas ceux que tu viendras juste de relancer, c'est-à-dire, comme on a expliqué tout à l'heure, si par exemple tu as mis dans les paramètres 7 jours, tu n'auras pas ceux que tu as relancés avant 7 jours. Enfin, je sais pas si, je pense que tu as compris. Aussi, je vais te montrer un truc par rapport à la fonction recherche. Si tu cliques sur la fonction recherche, et que tu peux rechercher
en tapant T, tu verras que tu vas trouver Toto. Mais si tu tapais par exemple Sébastien, donc c'est S, tu vas le trouver aussi. Si tu tapais par exemple la compagnie, je sais pas moi, là si je tape Coco, ça va rien faire. Mais par contre le nom de la compagnie, c'était la compagnie, donc LA, bah là, hop, on va le trouver, parce que c'est la compagnie, d'accord. Pareil, tu peux aussi retrouver, admettons que, parce que cette application, elle fonctionne aussi sur téléphone et sur tablette, donc admettons que on t'appelle, tu as un numéro de téléphone, ça commence par 07, eh bien tu peux retrouver tous ceux qui commencent par 0781, moi je sais que c'est 0795, donc tu peux aussi rechercher par téléphone et par email. Donc mon email, c'est pas Jojo machin, c'est Lidstyle LYD. Donc comme j'ai mis cet email là, bah, je peux le retrouver aussi. Donc pour résumer, tu peux retrouver par nom, par prénom, par nom d'entreprise, par numéro de téléphone et par email. On va recliquer dessus. Tu peux ajouter des activités. Tu peux modifier ici ton contact si tu as envie. Quand tu le modifies, souviens-toi bien, la qualité, si tu le mets à 0, il ne va plus être affiché dans tes prospects à relancer. Si tu le mets à 1, il sera affiché sans la petite flèche, sans la petite cible. Et si tu le mets à 2, il sera vraiment mis en avant avec la petite cible. Tu peux modifier la description, tout ce que tu veux ici. Là, la petite alerte, elle t'indique que c'est enregistré dans la base de données. Ça veut dire que tu peux retrouver toutes ces informations sur téléphone. Je te montre vite fait à quoi ça ressemble sur téléphone. Ça donne ceci. Ça donne ceci. Et alors, ce qui est génial, c'est que c'est une application Progressive Web App. Je vais t'en parler un peu plus juste après. Mais ça donne ceci. Donc, hop, tu as un menu comme ça. Alors, ici, il y a un tout petit bug que je vais corriger. Tu as tes prospects qui s'affichent sur la page d'accueil. Quand tu cliques sur un prospect, tu le vois comme ça. Quand tu cliques, pareil, ça fonctionne, tu peux appeler, envoyer un email, etc., voir le site internet. Si je clique sur le site internet, bon là ça va ouvrir une autre page, forcément. Mais ça marche sur mobile, très bien, tu vois tes activités. Tu peux supprimer d'ailleurs une activité si tu as envie. Hein. Tu fais supprimer, hop. C'est de la même façon. Tu peux rechercher. Donc si tu tapes Toto, voilà, tu peux le retrouver, etc. Ça marche de la même façon, ça s'adapte à tous les écrans. Tu peux changer tes paramètres de la même façon. Voilà. Et tu peux te déconnecter si tu veux changer de compte. Et alors, c'est une Progressive Web App. Donc là, je vais essayer de t'afficher des imprimes écran que j'ai fait de mon téléphone pour que tu vois ce que c'est une Progressive Web App. Mais grosso modo, ça te permet d'ajouter l'application comme si c'était une vraie application Android, c'est-à-dire que tu vas sur le site internet, donc sur glocus.netlify.app, et de là, on va te proposer d'ajouter l'application sur ta page d'accueil. Donc tu cliques sur ajouter à la page d'accueil, tu devras confirmer, tu vas avoir un autre message qui va te demander de confirmer, et de là, ton application sera installée sur ton téléphone, tu pourras l'ouvrir même en mode hors ligne. Mais pour que ça s'enregistre à la base de données, il faudra quand même que tu aies une connexion avec Internet. Quand tu vas l'ouvrir, l'application, tu verras qu'il y aura un petit fond, etc. Bon là, l'icône que j'ai laissé, l'icône de React, parce que c'est une application qui est faite en React.js, une technologie très de pointe en ce moment sur le web. Et donc ça va te permettre de retrouver ton contact, enfin ton application, tes données, ton travail sur ton téléphone. Donc comme tu peux voir avec cette application, tu peux prospecter d'une façon très efficiente. En un clic, en un clin d'œil, tu as tous tes prospects, tu sais lesquels relancer. Tu as configuré vraiment aux petits oignons. Si tu veux en voir que 3, t'envoies que 3. Si tu veux en voir 10, t'envoies 10. Ils sont triés dans le bon sens. Tu as juste à suivre ce que te dit Glocus, l'application, et à appeler ou à envoyer des emails ou à relancer, etc. Tu peux retrouver tes activités, ce qui a été dit avec ton prospect, voir la qualité de ton prospect, le modifier son nom, son prénom, ajouter des informations, modifier sa qualité. Tu peux modifier les paramètres pour vraiment que ça colle à ton activité, parce que ça peut être, je sais pas, par exemple, faire des recherches dans les ressources humaines, ça peut être t'es freelance et tu as besoin de clients, ça peut être t'es un chef d'agence et puis tu as besoin de clients et tu as besoin aussi de
de trouver des personnes qui vont bosser pour toi. C'est très sécure. La base de données, c'est Firebase, c'est une base de données très robuste. Et tu as une fonctionnalité, quand tu te déconnectes là, pour que je te montre, où tu peux retrouver ton mot de passe. J'ai oublié mon mot de passe, pas de problème, tu le retrouves, ça t'envoie un email. Donc aucun souci. Là, je vais me connecter avec LeadSeal pour que tu vois un peu ce que ça donne quand tu as plusieurs prospects. Donc voilà, je ne vais pas non plus tous les montrer parce que c'est un peu confidentiel. Et je viens juste de tester cette application. Mais tu peux avoir bien plus de contacts, hein, tu peux en avoir des centaines et des centaines. Et ça va toujours te les trier bien comme il faut. Et tu seras super efficient. Au lieu d'envoyer des flèches partout, tu vas envoyer que des flèches qui vont atteindre ta cible. Ça, c'est un outil qui va te... C'est comme si tu avais un arc qui est déjà préparé. Quand tu appuies sur le bouton, ça tire dans la cible. Donc tu perds pas ton temps. Tu as beaucoup de résultats avec peu d'efforts. Tu peux prospecter, tu peux mettre tes lunettes de soleil. Tu as juste besoin de ton téléphone. Ou si tu préfères une tablette, ou si tu préfères ton ordinateur portable, ou ton ordinateur, peu importe. Donc tu mets tes lunettes de soleil et tu peux les prospecter tranquillement avec un outil qui sera super efficace. Ça sera bien, tu ne te sentiras pas stressé. Ça utilise les dernières technologies du web, notamment je l'ai fait avec React.js. C'est une progressive web app. Donc c'est comme une application que tu installes sur Android, sauf que là, c'est à partir du web. Tu n'as pas besoin de t'embêter à aller sur le Google Play ou l'App Store, ça s'adapte à ton Apple ou à ton Android, peu importe. D'ailleurs, tu peux aussi l'installer. Là, je vais te montrer. Alors, si j'enlève ça, normalement. Alors, comment on fait? Si tu cliques là, normalement, tu peux faire installer Glocus, tu vois, sur ton ordinateur. Et voilà. Alors, je vais me reconnecter avec Sam. Donc tu vois là, c'est plus un navigateur, c'est une application qu'on a là. Et hop, je vais le mettre comme ça, mais voilà, c'est une application. Tu peux l'utiliser comme ça, comme une application. Ça s'adapte à toutes les tailles d'écran en fait. Et c'est une application, ce n'est plus juste un site internet, c'est une progressive web app. Donc c'est confortable à utiliser. Tu as juste besoin de ton téléphone. Tu vois que ce qui est important. D'accord, tu vois pas les prospects de mauvaise qualité, tu vas pas perdre de temps avec eux. Donc attention par contre si c'est des prospects qui sont quand même bien, mais les pas en qualité 0 s'ils sont quand même bien. Voilà, c'est confortable à utiliser, tu cliques sur le téléphone, bim, ça appelle. Tu peux aussi cliquer de ton téléphone et puis ça envoie une notification de ton ordinateur et ça envoie une notification sur ton téléphone comme quoi tu peux l'appeler. Donc c'est vachement sympa, vachement agréable, vachement confortable à utiliser. Tu fais pas beaucoup d'efforts. Tu te laisses guider par l'application qui trie elle-même les contacts et qui te dit qui appeler. Et à un moment, quand ta liste est vide, bah, tu te rends bien compte que voilà, il faut quand même que tu retrouves des nouveaux contacts, si jamais ta liste est libre et vide. Mais sinon, si tu as encore des gens à appeler, bah, tu n'as pas besoin de chercher des nouveaux contacts et de passer de gaspiller ton énergie alors que tu as déjà des contacts, que tu restes très efficient. Grâce à ça, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Donc si tu es une entreprise et ton chiffre d'affaires, voilà, il va forcément augmenter. Tu vas te concentrer sur tes meilleurs prospects. Tu vas partager facilement tes prospects. Tu as pu voir qu'il y a un QR code. Alors, petite anecdote, j'ai voulu faire un truc vachement bien. J'ai voulu créer un CRM à la base avec l'API Google et mettre donc les contacts directement, tu sais, dans Google Contact. Mais le truc, c'est que cette API-là, pour pouvoir faire ça, Google doit faire un audit, parce que c'est des données sensibles, tu as accès donc aux contacts, etc. Donc, du coup, Google doit faire un audit et il te demande, je crois que c'est 10 ou 20 000 €. Enfin bref, c'était pour un outil que je veux faire gratuit, franchement, c'était pas possible. Donc, j'ai trouvé cette alternative de mettre les contacts dans ta propre base de données et de pouvoir les partager et les insérer facilement dans ton téléphone, puisque c'est une application qui va sur ton téléphone, donc tu as juste à cliquer sur le téléphone et hop, ça appelle. Et en plus, tu peux partager aussi les contacts facilement grâce au QR code. Donc c'est sympa pour ton équipe, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête, hop, ils scannent le code, et hop, ils ont le contact. Alors comme tu as pu le voir, grâce à cette application, tu n'auras plus de stress,
tu auras plus de résultats, moins de travail. Tes collaborateurs, ils vont se dire, ah purée, il est trop bien, il arrive à trouver plein de clients, etc. Toi, tu vas te sentir mieux. Par contre, si tu l'utilises pas, ben ça va pas changer. Hein, Si tu continues à utiliser des outils qui sont pas adaptés, du genre bloc-notes, même un tableur, eh bien tu vas forcément perdre du temps, tu vas tirer des flèches dans le vent, tu vas perdre ton énergie, tu vas passer à côté de superbes opportunités sans même t'en apercevoir. Si ton entreprise elle a la chance d'être déjà bien établie, eh bien tu vas stagner, tu n'auras pas de meilleurs résultats. En revanche, si ton entreprise elle est jeune, qu'elle a peut-être des difficultés, qu'il faut absolument qu'elle trouve du chiffre d'affaires, bah là elle peut carrément sombrer. Si tu es salarié, que tu fais pas beaucoup de résultats, eh bien tu peux même te faire licencier si tu es salarié. Ou en tout cas tu seras mal vu si tu rapportes pas du chiffre d'affaires à ta boîte. Et même si tu fais des efforts et que tu veux augmenter ta performance, tu vas faire plein d'efforts, mais plus tu vas avoir de prospects, plus ça sera le bordel et plus tu devras fournir d'efforts et moins tu auras de résultats, parce que c'est comme si tu étais un archer et que tu tirais des flèches, et plus t'en tirais, au moins tu voyais clair, et donc ta cible à un moment tu la vois même plus et tu tires des flèches et ça atteint pas la cible, ou très rarement. Alors que là, avec cette application là, tu vois bien que c'est tout l'inverse, tu es hyper efficient, tu cliques sur le bouton, bim, la flèche elle part direct dans le mille, tu fais pas d'effort, tu as beaucoup de résultats, tu te laisses guider simplement, tu vas sur ta page d'accueil et tu sais qui relancer tranquillement, et tu relances les gens, tu marques l'activité, voilà, tu peux suivre. Si on t'appelle, tu peux immédiatement retrouver la fiche contact via le numéro de téléphone, via l'email, via le nom. Tu peux retrouver l'historique de ce qui a été dit. Si par exemple tu relances tes contacts tous les ans, bah, tu peux retrouver facilement ce qui a été dit, même un an après. Si c'est toutes les semaines, tu peux aussi retrouver facilement ce qui a été dit. Donc honnêtement, c'est le jour et la nuit. Donc à toi de voir. Mais je te conseille un truc, c'est maintenant, tu te connectes, tu cliques sur le lien que je te mets dans la vidéo, tu te connectes, tu te crées un compte, et dès maintenant, tu utilises cette application. Parce que tu le sais très bien, si tu dis ouais je vais le faire plus tard, tu sais très bien que tu le feras pas. C'est maintenant ou jamais. Utilise cette application, fais-toi plaisir, améliore ta vie, gagne du temps, tu pourras faire d'autres choses que gaspiller ton énergie. Profites-en, parce que en ce moment cet outil il est gratuit, parce que je viens juste de le faire, mais il se peut qu'il devienne payant, mais ceux qui auront déjà créé un compte, ce sera toujours gratuit pour eux. Alors agis maintenant, profite de cette opportunité qui t'est offerte et améliore ta vie dès maintenant. Connecte-toi et commence à utiliser l'application. Je te souhaite une très bonne journée. A plus, ciao.